Comment est-ce que la conscience, comment est-ce que la partie subliminale, qui est le terme utilisé en hypnose régressive assistée, comment cette partie subliminale en session peut être en capacité, peut retrouver sa capacité à se désinterférer elle-même avec notre guidance, avec notre aide, puisque c'est l'objectif d'une session d'hypnose. C'est la question à laquelle je vais répondre maintenant, ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'il est possible de faire dans l'invisible et surtout de ce que la conscience peut faire. Je vais faire le lien avec ce qu'on appelle le pouvoir créateur. En effet, cette conscience a tous les pouvoirs. Quand elle est chez elle, dans son espace, elle peut absolument tout faire. Simplement, la plupart du temps, elle est interférée, elle n'est plus libre. Et donc, il va falloir que l'équipe, l'opérateur et son télépathe, l'aident à retrouver les capacités à pouvoir faire le travail. Je vais utiliser un terme un peu technique, ce qu'on appelle la modulation de fréquence. Vous savez que énergie, onde, vibration, fréquence, tout ça, c'est la même chose. En hypnose régressive, on utilise principalement le terme de fréquence. Donc il va falloir que cette partie subliminale, celle qui est connectée en début de session, puisse retrouver donc toutes ses facultés afin de pouvoir, encore une fois, suivre nos conseils et être guidé pour dépolluer, se désinterférer de tout type de nuisance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut donc utiliser la modulation de fréquence qu'à condition que la partie subliminale ne soit pas trop interférée, qu'elle soit en mesure au minimum de nous entendre, de nous percevoir. Donc en fait que cette situation ne soit pas trop, entre guillemets, grave en termes d'interférence et qu'elle puisse au minimum, voilà, encore une fois, communiquer avec nous, même si, je dirais, elle est dans des énergies basses et surtout dans des émotions négatives. Donc le but de moduler ces fréquences, c'est de venir en aide à la conscience pour lui faire comprendre qu'elle peut, en utilisant son pouvoir créateur, qu'elle peut très facilement se débarrasser de toutes les fréquences négatives, basses, comme par exemple tout ce qui est des émotions. On va prendre un exemple, si la partie subliminale ressent de la colère, eh bien, je vais tout simplement lui conseiller d'aller chercher cette colère qui peut avoir symboliquement une certaine couleur. On va prendre par exemple le rouge, pourquoi pas. Elle peut également être localisée dans telle ou telle partie du corps. En tout cas, la conscience va pouvoir très facilement aller récupérer donc, toutes ces fréquences de colère et s'en débarrasser. Et là aussi, elle pourra le faire à sa guise. Hein. C'est elle qui choisit la manière de s'en débarrasser. En général, je lui conseille d'utiliser un portail, ou ça peut être toute autre création. C'est en tout cas quelque chose qu'elle peut faire très facilement. Parfois, il faut simplement qu'elle retrouve un minimum de confiance en elle. Alors, ça peut paraître étonnant, mais on peut avoir des situations où la conscience n'a plus vraiment confiance en elle, justement. Donc voilà, c'est ce travail à faire sur les émotions. Elle peut également le faire aussi pour remonter tout simplement ses fréquences, redonner de l'énergie. Hein, là aussi, pour elle, c'est très facile. Donc ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire qu'elle peut à la fois vraiment détruire tout type de fréquences basses. Hein, on a parlé de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être de l'anxiété, c'est très très large. Hein. Ça peut concerner aussi d'autres types de fréquences, hein, pas uniquement les émotions. Il peut y avoir des pensées, il peut y avoir des ressentis, plein de choses. Une fois que c'est fait, je lui conseille aussi de, souvent en utilisant d'ailleurs encore un portail, de se remplir de toutes les fréquences dont elle a besoin, toute l'énergie dont elle a besoin, et bien entendu des fréquences élevées comme de la confiance, de la force, de l'énergie, etc., etc., afin d'être vraiment en capacité de pouvoir continuer à travailler ensemble pendant toute la durée de la session et qu'elle puisse mettre en œuvre son pouvoir créateur. Il arrive parfois aussi que la partie subliminale qui est connectée par le télépathe, qui est captée par le télépathe en début de session, soit vraiment, comme je l'évoquais tout à l'heure, incapable de nous percevoir, trop impacté, trop interféré. Et donc, dans ces cas-là,
je dois changer de stratégie. Et ce que je fais la plupart du temps, c'est que je vais demander au télépathe de se connecter à une autre partie d'elle-même, sur un autre plan fréquentiel, je dirais. Bien souvent, on peut justement arriver à aider la partie subliminale initiale avec cette autre partie subliminale, donc qui bien souvent, elle est beaucoup moins interférée, ou qui est complètement libre d'ailleurs. Voilà, donc on passe par ce stratagème, hein, et en fait, la partie subliminale va aider l'autre partie d'elle-même. Le dernier point que je voudrais évoquer, c'est la notion de corps énergétique. Donc, je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur la modulation de fréquence, hein, la conscience qui va se débarrasser des émotions, par exemple, qu'elle ne veut plus, et au contraire, elle va se remplir des fréquences dont elle a besoin. Elle crée également, en fait, en faisant cela, elle crée des fréquences en passant par ses corps énergétiques. Donc, en hypnose régressive assistée, il y a principalement 3 corps énergétiques. Hein, c'est en quelque sorte une modélisation. Hein. Bien entendu, il y en a d'autres. On retient en tout cas le corps mental, le corps émotionnel et le corps sexuel. Et bien sûr, elle a la possibilité également de créer dans ces autres corps énergétiques. Une remarque importante pour conclure cette capsule, ce pouvoir créateur utilisé par la conscience, par la partie subliminale, est bien entendu utilisé ensuite tout au long de la session pour se désinterférer. Si je prends l'exemple d'un être contrôlant, hein, une entité, on va prendre un reptilien, qui est quelque chose de très courant, et bien en fait, la conscience va pouvoir très facilement dégager hein, cette entité, ce reptilien, et tout type de contrat, de pacte et d'accord, un vaisseau également s'il y a, voilà, tout type de lien avec ce reptilien. Tout ce qui peut les lier ensemble, elle peut le faire, je dirais, en un claquement de doigts. Mais la condition, c'était vraiment de retrouver toutes ses facultés pour être en mesure vraiment de faire tout ce travail. Je rajouterai une chose, là on parle de l'espace subliminal de la conscience, mais vous savez très bien qu'elle agit aussi sur sa partie physique. Donc c'est tout l'intérêt. Si je reprends l'exemple d'une interférence de type entité, un être contrôlant, eh bien très très souvent il y a sur la partie physique des dispositifs, ce qu'on appelle des implants, qui ont été posés et créés par l'entité. Et là bien entendu, la partie subliminale va également très facilement pouvoir se débarrasser de tous ces implants et de tout autre dispositif créé par les entités. Merci pour votre attention, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, abonnez-vous si ce n'est pas fait. À très bientôt.